peut aider, accompagner les entraîneurs. Selon toi, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que les entraîneurs peuvent faire aujourd'hui? Je pense, pour moi, de projeter sa valeur dans les résultats du joueur. Et du coup, ça crée une espèce d'intrication qui fait que je vais perdre ma lucidité, je vais prendre personnellement, je vais me surinvestir quand je vois que ça marche bien, et je vais me désinvestir quand je vois que ça marche pas parce que ça pique l'ego. Ouais. Et donc, si mon joueur atteint l'objectif, j'ai plus de valeur, et s'il l'atteint pas, j'en ai moins. Et du coup, ça crée une posture qui est pas juste. Est-ce qu'un coach ne voit pas, mais qui peut bloquer ses joueurs? C'est quand il a le même blocage que son joueur. Si son joueur, il pense que s'il gagne un match, il va être plus aimé, et que l'entraîneur aussi, il est là-dedans, de dire, bah voilà, si c'est important que je gagne, sinon tu seras moins reconnu, etc. Bah, ça crée la plus de pression. Par exemple, ce que je vois souvent aussi, c'est un entraîneur qui est très dans il faut être travailleur, il faut bosser toujours plus. Et que le joueur a aussi un jugement sur lui par rapport à ça, où il veut surtout pas être perçu comme quelqu'un de feignant, bah, ça amène souvent une forme de burn-out, tu vois, parce qu'on en fait toujours plus, on se repose jamais. Comment est-ce qu'un entraîneur, parce que parfois tu dis, bon, mon joueur, ma joueuse joue pas très bien, je comprends pas, elle a du mal à finir les matchs, enfin, il peut y avoir plein de choses, plein de paramètres. Comment est-ce qu'un entraîneur peut détecter justement un blocage qui parfois peut être identitaire d'ailleurs? Moi, je pense que c'est quand il y a un schéma récurrent, il se tend toujours quand il est devant, ou si à chaque fois qu'il est en finale, il perd. Un truc où tu te dis, c'est bizarre, il a le niveau pour gagner, à chaque fois, il perd. Ou... Le truc qui revient le plus, c'est lui, il se la pète, lui, il est arrogant, lui, il est égoïste. Ben, forcément, si je juge les gens arrogants, égoïstes, avoir très peur qu'on me juge de ça, ça va créer beaucoup de peur du regard des autres. Et donc, un blocage identitaire. Comment un coach il peut aider tout simplement son joueur sans devenir un psy, quoi, tout simplement, tu vois, de trouver le bon équilibre? Ouais. Et comment se former aussi, parce que tu vois, se former, avoir les bons mots, les bonnes approches avec le joueur. Déjà en restant à sa place, en réalisant que sa place elle est déjà immense, en ayant de plus en plus conscience de ce qui se joue. Et avoir conscience, ça ne veut pas dire forcément que ce soit toi qui vas le régler. D'avoir de plus en plus de clarté sur ce qui se passe au-delà de son coup droit, tu vois, d'aller voir l'énergie, qu'est-ce qui n'est pas visible, mais pourtant qui informe la performance, et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qui influence son joueur. Et je pense déjà juste d'écouter son joueur, d'être un espace safe, tu vois, pour qu'il puisse se confier, dire ce qu'il ressent, c'est déjà énorme. Moi, je sais, hein, dans ma carrière, j'ai eu peur d'être jugée, tu vois, et rien que de sentir que l'entraîneur ne va pas te juger, bah, ça permet de s'exprimer et du coup d'être dans le vrai, tu vois, d'être un entraîneur à qui on peut dire avant le match, oh là, je flippe en fait, tu vois, mais pas faire semblant que ça va bien. Et du coup, après, sur le terrain, de flipper parce que tu l'as pas géré juste avant. Ne serait-ce que de le dire déjà, c'est une forme de libération. C'est ça, exactement. Donc si je sais que je vais pas être jugée, que je vais être écoutée, c'est énorme déjà. Donc rien que ça, tu aides sans devenir un psy. Dans une séance, qu'est-ce qui peut tout changer sans que ça se voit sur une séance tennis? Pour moi, j'ai deux trucs qui me viennent là-dessus. C'est un truc qui se voit très peu, c'est justement cette distance avec le joueur, tu vois, de parfois sentir quand se rapprocher, sentir quand le laisser vivre tout seul, et que parfois tu sens que t'es un peu trop proche, t'es un peu trop là, et du coup, le joueur, par exemple, va se plaindre trop à toi, et du coup, tu sens que c'est pas bon, en fait, donc là, tu te recules un petit peu, et puis parfois, tu sens que qu'il a besoin un peu de soutien, de présence, et tu te rapproches, tu vois, mais c'est une différence de peut-être 2 mètres, tu vois, mais qui fait une grande différence pour moi, et qui se voit pas, pour le coup. Et un autre truc pour moi, personnellement, qui a fait une grande différence quand j'ai eu les entraîneurs qui l'ont fait, c'est avant la séance, prendre juste 30 secondes à 2 minutes, tu vois, mais juste te dire, bah tiens, comment tu te sens? Et de poser le truc sur la table, comment tu te sens? C'est quoi ton intention aujourd'hui? De remettre de la conscience. Et parce que quand on s'entraîne un peu tous les jours, ça devient vite une habitude, un truc automatique. Tu prends la raquette, tu tapes, mais tu sais même pas pourquoi tu tapes, tu sais même pas ce que tu travailles, ce que tu vas chercher. Et d'avoir une intention précise. Et aussi d'avoir dit, bah tiens, comment tu te sens? Et imagine, bah, tu dis, bah là, aujourd'hui, je suis à 60%, je suis pas hyper en forme. Mais du coup, ok, est-ce que tu es ok de donner 100% de tes 60%? Et en fait, plein de fois, et moi la première, je voyais que moi, je pouvais parfois m'énerver ou dire, ah tiens, j'ai mal là. C'était une manière de montrer à l'entraîneur ou au reste du monde que j'avais mal là, tu vois. Alors que si je lui avais dit, bah, j'aurais pas eu besoin de lui montrer de manière détournée, tu vois. Et plein de fois, je vois ça chez des joueurs que j'accompagne, où en fait, ils ont pas vraiment envie de jouer,
où ils n'ont pas été au clair sur, pas dit à l'entraîneur, bah là, je me sens à 50%, j'aimerais bien qu'on fasse autre chose que 3 heures de gamme de revers, là j'ai envie de m'amuser un peu plus, est-ce qu'on pourrait mettre un peu plus de fun aujourd'hui? Et du coup, ils vont se plaindre, ils vont s'énerver, juste parce qu'ils n'ont pas dit, ah, j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Un conseil que tu pourrais donner à un entraîneur? Bah, de faire le travail sur eux. C'est le truc ouais, c'est le truc le plus inconfortable parce que c'est pas un quick tips, mais c'est ce qui aura le plus d'impact. Et c'est aussi ce qui aura le plus d'impact sur ton joueur. Parce que comme j'ai dit, ton joueur, il n'entend pas vraiment ce que tu lui dis, il ressent surtout qui tu es. Et si toi, t'es vraiment un espace safe, t'es calme, tu vois, t'as un système nerveux calme. Parce qu'on se sent aussi, on est des êtres humains, mais aussi on est aussi très, très connectés inconsciemment. Et si tu sens la personne stressée, tu vas aussi être stressé. Et donc, au plus toi, tu fais ce travail sur toi et tu arrives dans un espace calme, dans une posture la plus juste possible. Évidemment, on reste humain avec nos émotions. Mais au plus tu fais ce travail-là, au plus tu vas être une ressource pour ton joueur. Et au plus tu fais ce travail aussi, au plus tu es un miroir pour ton joueur et t'es pas en train de projeter des trucs sur lui et tu peux être, ouais, être dans le vrai, quoi.